Ok, nous voici fidèles au rendez-vous hebdomadaire avec nos auditeurs à travers les nations du monde. Nous voulons vous dire d'entrée de jeu, Shalom. Que Dieu vous bénisse en nous suivant une fois de plus et que Dieu dispose votre entendement intérieur pour comprendre ce que nous allons vous dire aujourd'hui. D'avance, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir en ligne sur un sujet intitulé La puissance éternelle par l'obéissance à la voix de Dieu. Déjà, Dieu en parle lui-même. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, il est dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel est un secret qui libère la puissance de Dieu. Cette puissance qui vous donne la supériorité parmi toutes les nations de la terre. Ce message est valable à l'Église de toutes les nations de la terre. Je vous convie au revêtement de la puissance éternelle de Dieu. Le chemin que je vous trace aujourd'hui par cet évangile proclamé est un chemin que le Maître lui-même avait suivi. La Bible dit à son sujet qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Jésus a acquis la supériorité telle que nous venons de les lire dans les livres de Deutéronome chapitre 28 verset 1. En suivant les chemins éternels de la puissance. L'obéissance à la voix de l'Éternel. J'aimerais que l'Église puisse revenir à l'obéissance à la voix de l'Éternel si elle veut expérimenter la puissance éternelle que son maître avait expérimenté. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et cette obéissance avait libéré une puissance infiniment grande. Dieu l'avait déployé en Christ. Pourquoi? C'est puisque Jésus avait obéi à la voix de l'Éternel.
Il l'avait souverainement élevé. Il l'a placé au-dessus de toute domination, autorité, puissance, non, dignité. Il est le même, il ne change pas. Ce qu'il a dit il y a plusieurs milliers d'années est valable pour ces siècles, ce 21e siècle. La libération de la puissance infiniment grande qui vous donne la supériorité sur toutes choses. C'est ce que je viens de lire pour vous dans Deutéronome chapitre 28 verset 1. Si tu obéis, c'est Dieu qui le dit, à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la puissance qui te conduit à la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est possible que vous ayez la supériorité dans votre nation, vous qui me suivez, par un déploiement de puissance. C'est une condition simple mais essentielle pour une vie de puissance. Nous avons besoin d'une église puissante. Et cette puissance qui vous donne la supériorité vient de l'obéissance à savoir. Et Jésus a suivi ses chemins. Et Dieu l'a souverainement élevé. Comme il avait dit à ses ancêtres dans Deutéronome, chapitre 28. Il lui a donné la supériorité sur toutes les nations de la terre lui-même, mais quand il descend, après sa résurrection, du ciel à la montagne de la Galilée, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est puisqu'il avait obéi à la voix de son Père. C'est le chemin que nous devons emprunter si nous voulons expérimenter durant notre vie sur la terre la puissance infiniment grande se manifestant en vertu de sa force qu'il a déployée en Jésus-Christ. Au début de son ministère national, son Père les conduit sur le même chemin de l'obéissance à savoir. Il lui dit devant Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Mais Jésus devait emprunter le chemin de la puissance pour rendre cette parole visible. Il est conduit dans le désert afin de marcher sur le chemin de la puissance. Et Satan s'approche pour les détourner de la voix de son Père, de l'obéissance à la voix de son Père. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres que ça devienne de pain. Mais Jésus savait bien que ça ne devait pas commencer par là. Il fallait d'abord obéir à la voix de son Père. Et il dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est resté attaché à la voix de son Père. Mieux qu'Adam, que le serpent avait détourné de la voix de Dieu éternel. Satan est venu au même endroit. Et Adam est devenu faible, faillible sur la terre. Il est devenu poussière, il devait rentrer à la poussière. Je l'ai dit à l'église, si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, même si hier l'église était pentecôtiste, elle deviendra une église de poussière, comme Adam. C'est là tous les problèmes aujourd'hui. Revenez à l'obéissance de la voix de Dieu. Je vais m'étendre là-dessus pour ces quelques minutes. C'est la chose qui vaut de la peine au ciel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice aujourd'hui. Les gens passent leur temps à chanter, à donner les offrandes, à voir les églises. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observance de sa parole plus que les téraphins. Qu'on revienne à l'obéissance de la voix de Dieu si on veut voir la puissance qui donne la supériorité à l'Église parmi les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, je sais que vous croyez à un Dieu, mais le problème est que les gens croient à un Dieu, ils servent un Dieu, mais ils ne lui obéissent pas. C'est là tous les problèmes. Dieu, quand il parle dans Deutéronome chapitre 28, il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est votre Dieu, je le crois. Je venais de recevoir un témoignage d'un ingénieur qui avait suivi le message « Rien n'est impossible à Dieu » et qui a été nominé puisqu'il a crié à ce message. Il a été élevé. Je sais que vous croyez que Dieu est votre Dieu. Mais faut-il que vous puissiez lui obéir. La voix comme Dieu, c'est une chose. Mais lui obéir en est une autre. Jésus a suivi ces messages de l'Écriture. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Quelle que soit la grandeur, la puissance des nations dans lesquelles vous êtes, qu'elles soient américaines, canadiennes, françaises, allemandes ou israéliennes, Dieu a la capacité de vous libérer la puissance qui vous donne la supériorité comme il avait donné cela à Pierre et les gens de la chambre haute. Il leur avait donné la supériorité à Jérusalem par la puissance. Mais ces gens avaient obéi à la voix de Christ qui avait dit: attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont obéi à cette recommandation. Tous les problèmes de l'église est qu'ils n'obéissent pas à la voix, aux recommandations célestes. Mais cela l'a attendu. Et il lui a donné la puissance qui donne la supériorité. Pierre n'était qu'une simple personne, un pécheur d'homme
qui n'avait aucune référence internationale. Mais puisqu'il avait obéi à la voix de Jésus de Nazareth, on lui a gratifié de la puissance d'en haut. Pas la puissance de la terre, mais la puissance d'en haut. Elle est devenue supérieure à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à nos jours. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à ses recommandations. Et quand Jésus avait obéi à la voix de l'Éternel pendant la tentation au désert, pendant que Satan voulait le détourner comme Adam et Ève, la Bible dit Jésus était sorti de la tentation saint de puissance. J'aimerais que vous soyez revêtus de puissance, de telle sorte que Luc, en train de rapporter ce que les deux disciples de Maïs disaient. Et-il laissé séjourner à Jérusalem ne sache ce qui est arrivé à Jérusalem aussi de quoi? Dit au sujet de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. Oh, alléluia. Vous allez devenir des personnes puissantes en prédication puissante. Non pas des prédications qui boitent, mais vous serez comme Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et puissant en œuvre. L'heure est arrivée aujourd'hui par ce message à ce que vous puissiez vous engager à retourner à l'obéissance et à la voix de Dieu. Si vous obéissez à sa voix comme Jésus, il va vous gratifier de sa puissance, qui va vous rendre des hommes puissants, parole en œuvre. Le monde qui vous écoutera en train de parler, de prêcher l'évangile, diront que cet homme, ces hommes, ces femmes sont des êtres puissants. Mais à une seule condition, que vous puissiez obéir à la voix de l'Éternel, à la recommandation de l'Éternel. Sa puissance est disponible sur toute la terre. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens n'obéissent pas à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils se contentent d'adorer Dieu, de vénérer Dieu, mais ne lui obéissent pas du tout. Revenons à l'obéissance, l'église pentecôtiste de la terre. Revenez à l'obéissance, à la voix de l'Éternel, si vous voulez garder la puissance pentecostale que vous avez joui depuis 1920, quand l'église pentecôtiste a commencé aux États-Unis et dans le monde. Sinon, vous connaîtrez les mêmes sorts que votre prédécesseur Saül, qui n'avait pas voulu obéir à la voix de Dieu, à la recommandation de Dieu. Il avait perdu. Et on a donné cette puissance à celui qui était meilleur que lui. Dit Dieu, c'est un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. J'aimerais que l'église conserve. J'aimerais que les frères et les sœurs, les pasteurs conservent la puissance jusqu'au soir de leur vie, à une seule condition d'obéir à la voix de Dieu dans les moindres détails. Le Fils ne fait rien de lui-même, sinon ce qu'il voit au Père
Père. Il ne dit rien de lui-même, sinon ce que le Père dit. Obéir à la voix. Et je dois le dire, que le premier déploiement de la puissance de Jésus a commencé dans cette école que je vous donne aujourd'hui, où je suis professeur assistant de Marie, de Mère de Jésus. Jésus était là, la puissance était là, pour répondre aux besoins de Canaan. La puissance est disponible pour répondre à vos besoins parmi les nations de la terre. Elle est là. Mais le problème, c'est cette école. Et Marie enseigne à ces gens, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, alléluia. Il y a les gens qui font ce que Dieu leur dit d'une manière sectorielle ou partielle. Mais Marie enseigne les foules, une sorte de full obéissance. C'est extraordinaire. Il y a des sœurs, des frères, ils obéissent dans certains nombre, mais d'autres, ils disent c'est pas très grave. Le Seigneur me comprendra. Il n'y a pas question de compréhension. C'est une insubordination que Dieu n'accepte jamais. Lui désobéir. Mais Marie avait enseigné la pleine obéissance à Jésus. Oh, alléluia. J'aimerais que l'église du monde revienne à l'école de Marie. Faites tout. Ça, c'est extraordinaire. Tout ce qu'il vous dira. Ne faites rien de ce qu'il ne vous a pas dit. Faites tout ce qu'il vous dira. J'appelle cela l'enseignement du plein obéissance. C'est le full obéissance à Dieu. Et quand les gens ont suivi l'école de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a vu que Marie avait fait un bon travail en apprenant à ses élèves la meilleure classe, les meilleurs enseignements que nous pouvons donner au monde, c'est l'obéissance à Jésus de Nazareth. J'y reviens vers la fin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et ces gens l'ont fait. Et ils ont récolté les meilleurs. Et la puissance de Dieu avait été déployée pour produire les meilleurs vins. Et la Bible dit, Jésus manifesta sa gloire. Puisqu'ils ont appris cette leçon que je donne aujourd'hui à l'église. Faites ce qu'il vous dira voir Jésus avec soi. C'est une chose. Mais faire ce qu'il vous dit en est autre. Là, tous les problèmes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, avoir Dieu avec soi dans son église, dans sa vie, dans sa famille, c'est une chose. Mais lui obéir, ça n'est une autre chose. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il te donnera. Tout est là. Jésus était là. Il avait la toute puissance pour opérer des miracles. Mais le problème, il y avait un déficit de cet enseignement. Et tous les problèmes de l'église, Jésus est dans l'église du monde. Il est dans les vies des sœurs et des frères du monde. Mais le problème, c'est l'obéissance à celui qui est avec vous. Et en vous. Et parmi vous.
J'ai dit aux gens, même si les buissons ardents avaient existé, il fallait que Moïse obéisse à la voix de l'Éternel, son Dieu qui lui avait apparu dans les buissons ardents. Il lui disait, faites ceci. Moïse le faisait. Il y avait les résultats escomptés. Faites cela. Moïse le faisait. Lève les bâtons. Moïse obéissait à la voix de l'Éternel, son Dieu. Et cela fait de lui un prophète puissant en parole et en œuvre. Dit personne ne peut lui être comparé, puisqu'il écoutait la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Il fait ce que bon les semble. C'est un mauvais calcul et mauvais comportement d'insubordination et de manque du respect à sa majesté. Qui ne vous donnera absolument rien, qui va vous affaiblir, comme cela avait affaibli Saül. Il avait perdu la puissance à cause de son comportement. Il ne trouvait pas du plaisir. Il y a des chrétiens qui trouvent du plaisir à payer la dîme, à donner de l'argent à l'église. Mais leur vie n'est pas conforme aux exigences de la sainteté céleste. Il y en a. On ne corrompt pas Dieu. Dieu ne trouve pas du plaisir dans les sacrifices, il trouve du plaisir dans l'observance de sa parole. Écoutez sa voix et faites ce qu'il vous dit. Vous connaissez vous-même un jour, l'apôtre Pierre avait travaillé toute la nuit. Avec ses collaborateurs, ils n'ont pas attrapé de poissons, ils étaient découragés. Ils sont arrivés à la rive. Ils ont rencontré les boss, les patrons. Il a dit, allez jeter les filets à la droite, avancez dans les eaux profondes. Et Pierre avait dit, j'ai travaillé toute la nuit sans attraper, mais sur ta parole. Il a fait ce que le Seigneur avait dit. Et les résultats, vous les connaissez dans l'histoire de la Bible. Mais j'aimerais aujourd'hui vous aider. La puissance est là. Quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Tu es croyant sur la terre. La puissance est là. Mais elle n'est pas opérationnelle puisque vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. Vous faites ce que bon vous semble. Vous vous levez quand vous devez vous asseoir. Vous vous asseyez quand vous devez vous lever. C'est terrible ça. Nous avons besoin d'une église obéissante. Dans la pleine obéissance, faites tout ce qu'il vous dira. J'aimerais que tu fasses l'inventaire dans ta vie des choses que Dieu vous a dites que vous ne faites pas, afin que vous reveniez au chemin de la puissance. J'aimerais terminer en vous disant à l'église qu'il y a 3 commissions que Jésus a dites à l'église. Que faites-vous de ces 3 commissions que j'appelle des commissions principales. La première, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. La deuxième, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit.
Et la troisième commission à l'église, c'est la commission des bienfaisances. Dieu a sa puissance pour ses commissions, ses ordres clairs et nets révélés à l'enseignement de Marie. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que l'Église a fait de ses commissions? Allez prêcher la bonne nouvelle pour les salut des âmes. Mais ceux qui avaient suivi ça, ils s'en allaient partout prêcher. Et Jésus travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui les accompagnaient. Aujourd'hui, l'Église est faible, puisqu'elle n'obéit pas aux recommandations du Seigneur. Les autres, ils enseignent, ok. C'est la deuxième commission importante. L'enseignement à toutes les nations. Mais elle est salie à toutes les nations. Et l'apôtre Paul rentre. Il avait respecté les deux commissions. Les salis des âmes. Également avec l'enseignement des nations. Il est arrivé à Jérusalem, les apôtres lui disent: ok, les deux choses sont ok. Mais n'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas les pauvres. Et l'apôtre Paul dit: ce que j'ai eu bien soin de faire. Aujourd'hui, l'Église gagne les âmes, l'Église enseigne, mais oublie cette commission de bienfaisance. Et Paul aussi l'a enseigné dans ses églises. Il dit: comme vous excellez à toutes choses, excellez aussi dans la bienfaisance. Jésus ne s'était pas contenté simplement à enseigner la parole pendant 3 jours. Mais il avait aussi multiplié le pain. Oh, alléluia. Tel a été Moïse avec les 3 commissions. Il a libéré Israël. Il lui a enseigné la loi. Mais il avait pris en charge les besoins d'Israël. Oh, alléluia. Moïse a fait cela. Jésus l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Mais aujourd'hui, l'Église a un problème. Vous obéissez à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il va vous donner la supériorité parmi toutes les nations de la terre. N'oubliez pas, chers frères, chers sœurs, chers pasteurs, ces 3 grandes commissions qu'on a vues dans la vie de Moïse. Il a libéré Israël. Il a enseigné Israël. Mais il a pris en charge Israël. Oh, alléluia. Sur les plans sanitaires, sur les plans alimentaires, sur les plans de breuvage. Ces 3 choses, on doit savoir cela. Ce sont des recommandations si on veut expérimenter. La puissance de Dieu est là pour exécuter les 3 choses. Oh, alléluia. Dès que vous vous mettez en route pour la prédication de l'évangile de salut des âmes, la puissance qui sauve vous accompagnera. Dès que vous mettez à enseigner les églises, la puissance qui illumine l'église vous accompagnera. Dès que vous mettez à organiser les choses pour prendre la charge des nécessités de la terre, la puissance de bienfaisance va vous accompagner comme ça accompagnait Jésus à multiplier les poissons et les pains. Cette puissance est disponible. C'est pourquoi les diacres ont été demandés d'être déjà remplis du Saint-Esprit pour prendre la charge sociale de la première communauté. La puissance est là, mais à condition que vous puissiez obéir à la voix de l'Éternel. Je voulais simplement aujourd'hui vous demander
de ne pas vous contenter à dire que Dieu est notre Dieu, mais d'obéir à la voix de ce que vous appelez Dieu, votre Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis, la voix est ouverte. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toute la sonde de la terre. Et j'ai voulu terminer ce message en vous parlant de ces 3 recommandations que Jésus a faites à l'Église. Nous sommes appelés à prêcher pour gagner les âmes, appelés à enseigner pour l'illumination, mais aussi appelés à prendre la charge. Et Dieu vous accompagnera. Sa puissance va se manifester. N'oubliez pas d'écouter sa voix dans tout ce qu'il vous dira. Ne vous arrêtez pas dans des choses. Il y a des gens, ils ne volent pas, ils n'insultent pas. Ils ne commettent pas d'adultère, mais les autres qui sont dans ces histoires-là d'adultère, dans des choses très sales, très basses. Vous êtes déjà foutus. N'attendez pas que vous soyez revêtus de la puissance dans vous. C'est impossible. Mais il y a les gens qui gardent ces choses. Mais ils ne pensent pas à prendre la charge des nécessités, des besoins des gens. J'aimerais que vous puissiez y penser. Faites tout ce qu'il vous dira. N'oubliez pas les nécessités. J'ai des choses à dire, mais je vais m'arrêter par là. Il y a des églises du réveil dans le monde. Il y a des finances réelles qui ne partagent pas avec les églises pauvres d'Afrique. Comme Paul a partagé avec ceux de Jérusalem. L'église de Jérusalem était un réveil pauvre, tandis que les églises de la Macédoine étaient un réveil riche. N'oubliez pas cela. Mon message s'arrêtait par là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, quelle que soit la nation. Je n'ai pas peur d'aller dans les nations de la terre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la politique qui me donne la supériorité parmi les nations de la terre. Mais c'est la puissance infinie de Dieu. En obéissant à sa voix, nous avons amené le réveil du Tchad. Je venais de Dar es Salaam et j'ai entendu la voix dans le ciel. Le Seigneur disait, j'aimerais que tu parles à Djamena au Tchad. Mais il y avait la guerre pendant ce temps-là. Et j'ai dit à mon manager, nous devons y aller. Il dit, mais pasteur, il y a la guerre. On m'a dit, bon, nous devons obéir à la voix de ce qu'il nous a dit. Et nous sommes allés au Tchad. Vous pouvez chercher dans l'intérieur, on vous dira, c'est les passés qui ont amené le réveil du Tchad. J'avais obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu, qui me donnait l'ordre de descendre au Tchad avec l'évangile. Et j'étais au sommet. Et je suis toujours là. Il y a des grosses églises, il y a les pasteurs des grosses églises. C'est notre Père, nous étions des simples encadrés dans les stades. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il va vous élever dans les nations. Sa puissance sera disponible. Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans les mêmes forums internationaux la fois prochaine. Amen.